Bonsoir, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon moment que j'ai pas fait une vidéo d'analyse. Je pense que ça fait 2 semaines. Mais pour la simple raison qu'il n'y avait pas de réelles opportunités dont on pouvait tirer profit. À la chaud, la semaine dernière, le marché Bramraji, il n'y avait vraiment rien de spécial. La semaine d'avant, j'avais le trade du Bitcoin qui était ouvert, qui était la seule vraie opportunité de ce mois, ok? Donc, à part les autres trade swing que j'ai ouvert après les élections, ok? En vrai, mais quand j'ai des opportunités les 2 dernières semaines, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo d'analyse parce que je m'attendais pas à quelque chose de spécial. Ça de un ou de deux, tout ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, vous en étiez au courant. Ok, donc la vidéo a dit كيف ما العادة غنشوفو on va analyser la semaine et surtout parce que j'ai reçu quelques questions là quels sont les risques qu'on doit considérer par rapport quand on va trader en décembre octobre vu qu'on est en fin de novembre je vais essayer de mentionner شنو les différents catalyseurs qui peuvent aider et accentuer la hausse اللي كاينه دابا في le marché et quels sont les risques ou les événements qu'on doit considérer en décembre qui peuvent plus ou moins changer la direction euh, ou mettre fin à cette tendance haussière. Ok? Ça, je vais le mentionner la partie de le game plan, ok, le plan d'action. Très bien. Donc, key macro events this week. Bon, عندنا ال FOMC minutes. كيف ما ولفنا comme d'habitude ça sera généralement a non-event donc c'est pas un truc qui est intéressant. Mercredi jeudi Thanksgiving, ok, c'est des jours fériés américains, ok, it's a holiday. Et bien sûr vendredi là PCI on s'attend à 0,2% les chiffres de l'inflation, ok, il a un chiffre qui est plus ou moins élevé les 0,2%, bien sûr, à tirer les blina là, les probabilités, les marchés pricés par rapport à la réunion de la Fed en mois de décembre. Ok? Quand la volatilité est estimée à 1,4%, la volatilité ناقصة بزاف. هاد السيمانة هادي حتى هي je pense pas il y aura beaucoup d'opportunités, ok? Principalement parce que c'est une semaine ديال les vacances Thanksgiving. Alors, macro analysis, les raisons d'info. Vu qu'on s'approche de la fin novembre et début décembre, seasonality est toujours positif. Positif, ok. La saisonnalité, en se basant sur un historique de 20 ans, ok. Nasdaq a tendance de surperformer les 2 derniers mois, novembre et décembre, comme je l'avais mentionné auparavant. Ok, نشوفوا واحد chart qui montre plus ou moins هاد les statistiques هادو sous forme de graphe. Donc كتلاحظوا بأنه décembre, ok, décembre, la tendance persiste, ok, avec une moyenne de 0,9%, ok. عاود إلا جينا نشوفوا plus précisément la saisonnalité في les années ديال les élections, ok, كنلاحظوا بأنه la hausse ne termine pas, ok, ne s'arrête pas, les marchés n'arrêtent pas de monter tel le jour ديال le jour ديال l'inauguration day, ok, اللي هو je pense ça va être je me rappelle pas de la date exacte. Mais ça doit être le 20 janvier, le 20 janvier si je me trompe pas. Donc tu m'as créé quelque chose, le marché, فاش كيدخل février, le marché en a tendance كأنه la tendance haussière s'arrête. Ok, donc il a حتى حاجة ما تبدلات d'un point de vue macro من لهنا لخرج العام ومن لهنا لجانفي وكذا راه on s'attend كأنه هاد la tendance haussière va persister, ok, le marché va changer de tendance et on va switcher vers une tendance baissière, ok. En tout cas, je m'attends pas à ce scénario.
عندنا حاجة أخرى ce que j'ai mentionné في la dernière vidéo d'analyse que j'avais faite. عندنا volatility controlled fund, ok, vol control funds. On remarque que juste après les élections, la volatilité baisse, ok. Donc puisque la volatilité baisse automatiquement, le vol control funds seront obligés d'augmenter leur exposition aux actions, ok, précisément, voilà, aux actions américaines et indices. Donc, du coup, ils seront obligés d'acheter, ok, parce que ce sont des fonds systématiques, ok. D'ailleurs, quand je dis systématique, c'est pas, euh, n'imaginez pas des traders qui sont derrière les fonds hado. C'est des robots, ok, qui traitent. Quand le CTA ou la Vol Control Funds, c'est des robots qui traitent. Donc, automatiquement, ils seront obligés, ils sont déjà programmés à acheter Nasdaq. Les actions sont toujours aussi en mois de novembre. عندنا واحد الحاجة اللي هي مهمة حتى هي اللي هو عندنا الباي باكس ويندو اوكي لي سوسيتي غير يشريو وعندنا من احسن لا فناتر entre novembre et décembre هي فين يشريو بزاف et ça s'estime à je pense 980 milliards de dollars ok donc هادشي اللي يخلي انه minimiser un peu le risque ديال un drawdown sur les marchés. Donc, parlons un peu des taux. Ok. شنو كنلاحظوا بلي انه دزنا من انه كنا عارفين à 100% que la Fed va baisser de 0,25 en décembre. On est indécis. Ok, on est à 50% sûr que la Fed va baisser. Du coup, c'est 50-50. Ce qui va décider, bien sûr, que les probabilités baissent ou augmentent, moi les chiffres qui vont venir en mois décembre. C'est pour ça c'est très intéressant. Et علاش décembre مهم بزاف حيت عندنا bien sûr les chiffres économiques اللي يكونوا مهمين mais à part ça عندنا la réunion de la Fed ou surtout ce qui est intéressant par rapport à la réunion de la Fed non seulement la décision mais elle va annoncer donc les prévisions pour 2025. Est-ce que de combien de fois elle prévoit baisser le taux d'intérêt, chose qui va sûrement impacter le marché. Ok. Ndouzo, l'analyse technique. J'ai essayé de rester bref. Donc, Nasdaq, qui fait ma tourquette, si on trace Fibonacci, de la vague des haussières, 0,61 coïncide avec le niveau ADA qui était le plus bas de la semaine. RSI toujours dans une zone positive. Donc, tous les indicateurs indiquent la hausse des échauffaux. Voilà, on n'a même pas touché la moyenne mobile. Et le Schnaoud, chose qui est très intéressante, ce qu'il faut remarquer, c'est que dernièrement, le volume augmente. Ok, dernièrement, surtout ces 3 dernières semaines, après les élections, le volume augmente. Et il y a une injection de l'argent, les gens reviennent ou rachètent de plus en plus les indices. Ok, faut mentionner un truc par rapport aux flows ou كذا خاصكم تعرفوا واحد الحاجه انه دابا on s'approche de la fin de l'année. Ok, مزيان. Les hedge funds, les traders au sein des hedge funds, ils sont obligés de surperformer le benchmark, اللي هو le S&P. Surtout que le S&P d'abord est à plus, on est year to date à plus 23%. Ok, donc اي trader d'abord حاليا puisque les événements à risque ont été écartés, les traders qui n'ont pas surperformé, qui ont une performance au-dessous de 23%, they will FOMO in equities. Ils jouent les actions d'une manière un peu plus ou moins émotionnelle. Ok, émotionnelle. يعني علاش حيت خاصهم surperformer le benchmark pour avoir des commissions sur leur PNL وكذا. Voilà. Donc هادشي حتى هو غيخلي المارشي يكمل لا hausse ديالو علاش حيت كلشي غيحاول هاد الفومو اللي كتعرفوا نتوما في retail traders ça va être juste à grande échelle au niveau des institutionnels. Ok, مزيان. Si on remarque le volume sur le S&P, حتى هو
en augmentation. Ok, donc c'est un signal qui est très positif, n'est-ce pas, les actions en général. Et voilà, S&P on traite toujours au-dessus de l'ancien all-time high, ok, ce qui est aussi positif. Russell de même, يعني كاع les actions ولا كاع les indices que ce soit de la technologie, que ce soit le marché en général, ils font une très belle performance. Ils surperforment, ok? Surtout que les small caps surperforment la technologie, ce qui montre qu'il y a une rotation sectorielle, ou dis-moi, parce que une rotation entre les marchés, c'est une chose qui indique que les marchés sont en bonne santé. Ok, donc هذه plus ou moins l'idée. شوفوا le gold, qu'est-ce qu'il y a? Le gold, il y avait un pullback sur la moyenne mobile, non? Ok, c'est ce qui a mis fin à la baisse. Bon, généralement la tendance est haussière le gold, la tendance est haussière les indices. Ok, après, le game plan, je un peu les risques qu'on doit considérer. Vous allez comprendre plus ou moins les tendances à dos. Nvidia, اللي كنلاحظوا هو Nvidia من بعد ما reported earnings qui étaient conformes aux attentes. ما قدرناش نديرو des nouveaux records historiques. Mais puisque كاينين دوك لي روتاسيون كدا نقدروا نشوفوا بانه المارشي يقدر يطلع بلا انفيديا. Certes, Nvidia si elle baisse elle va limiter la hausse, ولكن ما كنتوقعش بانه on aura tout un changement de tendance, ok, à moins que Nvidia a baissé à je sais pas 120 ou les شي حاجه وطات شي خايبه. ديك الساعه c'est autre chose. Mais الى Nvidia مستغنيه وما قداش طلع وكذا راه كمان S&P يطلع ويجر مع الناسداك. Mais c'est juste que la hausse va être limitée. Et bien sûr, il a Nvidia طلعت, elle va participer d'une manière très considérable à la hausse. هادشي اللي كاين je pense. بالنسبه للدولار راه كسينا هاد voilà. كانت عندنا une ligne de tendance baissière cassات, ce qui est un signal positif. Donc peut-être le marché يقد يوصل لهاد 0.61, ok, يقد يوصل لها comme objectif, ok. Et si on arrive à la franchir, on peut même avoir comme objectif le dernier record historique. Où il a trahé, bien sûr, la tendance haussière du gold va changer. Mais tout dépend de la macro, ok? Tout dépend, mais c'est pas aussi clair. Donc, هادشي اللي كاين في الاناليse technique. كاين شي حاجه spéciale. Les tendances, je pense pas qu'ils vont changer. Ok, donc s'il y a une tendance haussière sur le marché ou une tendance baissière sur le marché, je vous conseille de la suivre. Très bien. شوفوا game plan, ok. Game plan, هنا je vais essayer de parler de US Equity Catalysts. شنو هما les bullish drivers for potential seasonal upside. يعني les facteurs qui peuvent influencer la hausse ديال le marché. Premièrement, momentum builds on momentum. كما كنقولوا strength begets strength. يعني à chaque fois il y a une hausse ou là il y a une tendance qui est très forte à un marché, on cherche pas à aller contre le courant, ok. ديما نبقاو غاديين مع ديك la tendance. Donc automatiquement puisqu'il y a une forte pression acheteuse sur le marché, automatiquement ça va attirer beaucoup de gens et bien sûr ça va aider à, à ce que la tendance continue. هضرنا على record corporate buybacks, ok. Donc le corporate buybacks ils vont limiter downside ديال le marché et bien sûr l'upside qui يكون حتى هو كبير. sector rotation هذيك اللي هضرت عليها, هاد la rotation sectorielle indique كأنه le marché est sain. عندنا on sait كأنه l'économie se porte à merveille, ما كاينش des signes ديال la récession, ok. هادي حتى هي حاجة مزيانة. إلى البيرولز خرجوا في ديسمبر بوزيتيف حتى هي غتعاون المارشي انه يزيد يطلع.
إلا خرج البي سي اي هابط هاد السيمانة هادي وخرجت الانفلاسيون حتى هي هابطة، بيان سور حتى هي تعاون المارشي يزيد يطلع، وبيان سور الدولار غادي يهبط. عندنا لا فولاتيليتي كي ا بيسي ابخي لي زيليكسيون، وهادشي تا هو غيخلي الفول كنترول فاندز يشريو اوتوماتيكمون موان دو بانيك. كي دي موان دو بانيك دي بلوس دوبتيميزم، qui dit plus d'optimisme dit tendance haussière. Voilà. Les risques qu'on doit considérer, ok? On a surtout payrolls, ok, ou l'emploi. Il a qu'un un chiffre qui est un peu surprenant à la baisse. Alors bien sûr, la hausse sera limitée à 100%, et bien sûr, on va chercher à vendre le marché au lieu de l'acheter. Et bien sûr, l'inflation ça, il y aura comme conséquence directe moins de baisse de taux d'intérêt. Moins de baisse de taux d'intérêt va être négatif pour les actions sur le court terme. Je précise, sur le court terme. C'est pas la même chose que l'emploi. عندنا واحد الحاجة أخرى اللي خاصنا نديرو على بالها هما لي روندمون ديال لي بون دو تريزور ولا اليلدز. اوكي، on remarque un yield qui est là, surtout qu'on a atteint, je pense, 4,5% sur les 10 ans. Ouais. Sur 10 ans, on a atteint 4,5%. Surtout là, j'ai dépassé des 4,5%, 4,6, 4,7. Bien sûr, va limiter la hausse les marchés des actions, et bien sûr, on va chercher à vendre le marché. Surtout quand la hausse des yields est due principalement à des attentes de la hausse de l'inflation. Ok, j'espère que c'est clair. On a bien sûr tout ce qui se passe avec Trump, tariffs, ok, la Chine. Pour l'instant, rien n'est clair. Trump m'a décidé concrètement ce qu'il va faire par rapport aux impôts بالنسبة للشين. اوكي، دونك هاد الحاجه تاهي خاصنا نردو ليها البال. اوكي، على حسب داكشي اللي غادي يتقال سا بوتيتر نيجاتيف سا بوتيتر بوزيتيف بالنسبه للمارشي. دونك هادو هما لي ريسك اللي عندنا دابا من لهنا للخر العام اللي يقدروا يبدلوا لي طوندونس في لي مارشي. اوكي، جو بارل دو تو لي مارشي، ماشي غير لي اكسيون. اوكي، هادشي يقدر يبدل لي طوندونس كاع لي زوت مارشي. دونك pour moi, je vais essayer de trader lundi, mardi. S'il y a une opportunité d'achat, je vais essayer de la prendre. Et je pense pas que je vais trader mercredi, jeudi, vendredi. En tout cas, j'attends qu'un OPC Inline, il a rajouté surprise à la baisse, bien sûr, pourquoi pas. On peut acheter Nasdaq. Ou il a qu'un maintenant une surprise à la hausse, مثلا 0,4, 0,5, ce qui est très peu probable. هتكون حسن كاع. Donc c'était ça l'analyse de la semaine. J'espère que c'était clair. وضحت بزاف د الامور، سورتو كو بزاف منكم ما كانوش عارفين شنو خاصهم يتريديو بالنسبه للشهر الجاي، ولا علاش خاصهم يردوا البال، ولا شنو المارشي كي برايسي. اوكي، دونك maintenant j'espère que j'ai éclairé هذا le point هذا. Et bon courage à tout le monde.